Se faire plaisir à table, c'est vraiment essentiel. N'y renoncez jamais. Bonjour, je suis Martin Héricault du blog Apprendre à prendre soin de soi. Et de son assiette, bien sûr. Prendre soin de son assiette n'est pas toujours bien vu par tout le monde. On pense souvent que faire attention à ce qu'on mange signifie frustration, privation, déception. Beaucoup de personnes ignorent que la plupart des plats gourmands ont des effets bénéfiques significatifs pour l'organisme. Et il s'agit tout simplement de bien les associer avec les bons aliments au sein d'un même repas pour minimiser les effets secondaires négatifs et profiter uniquement des effets bénéfiques. Prendre soin de son assiette est souvent associé au mot régime. Quand je dis que je fais attention à ce que je mange, souvent on me répond « Ah, mais alors tu fais un régime ?» en donnant par sous-entendu qu'alors je me prive ou que j'ai une alimentation stricte, triste, privée de plaisir à table. Mais pas du tout. Et d'ailleurs, quand on pense à la vraie signification du mot régime, il signifie plutôt organisation, mode de vie. Donc on est loin du sens de sacrifice, renoncement et tristesse. Un régime est tout simplement une organisation pour faire quelque chose de manière plus performante, plus efficace, avec des meilleurs résultats et donc avec plus de satisfaction et de plaisir également. On ne peut pas nier que la nourriture procure du plaisir, mais il est important d'apprendre à la gérer intelligemment. Une alimentation désorganisée et déséquilibrée peut augmenter le risque de maladies chroniques au cœur, au cerveau, au système osseux, des cancers, affaiblir le système immunitaire et accélérer le vieillissement. Ne pas prêter attention à son alimentation et agir uniquement par instinct ou par désir peut avoir des conséquences néfastes pour la santé et le poids corporel aussi. Certaines personnes se sentent incapables de suivre une conduite, une organisation alimentaire et évitent donc de se laissant aller à la nourriture. Il est difficile d'admettre que parfois on n'est pas capable de suivre une ligne de conduite alimentaire, non pas parce que nous n'avons pas la capacité, mais tout simplement car personne ne nous l'a appris ou nous n'avons jamais pris le temps de nous pencher sérieusement sur la question. Il est vrai qu'aujourd'hui, avec toutes les informations et les désinformations sur l'alimentation, on ne sait plus à qui croire. Et parfois, il est difficile de faire la part des choses. Moi-même, à une époque, en croyant suivre des bons conseils, je me suis lancée et j'ai suivi des conseils qu'on entend souvent en Natureland, bio-écolo, en sachant pas trier toutes ces informations. J'ai essayé une multitude de cures, de produits entre guillemets naturels et j'ai fini par réaliser que cela ne fonctionnait pas et qu'en réalité j'étais en train d'empirer les choses car les produits naturels, s'ils sont mal utilisés, peuvent avoir des effets secondaires graves. J'ai donc pris le taureau par les cornes et j'ai commencé à faire la seule chose que j'aurais dû faire depuis le début, me plonger dans des études, dans des recherches scientifiques pour comprendre le pourquoi du comment. Et je voudrais vous éviter certaines erreurs que j'ai pu commettre par le passé, vous faire gagner du temps et surtout gagner en énergie car quand on mange mieux, on le ressent tout de suite, on a vraiment plus d'énergie. Il est important de faire des changements dans son alimentation, mais cela ne veut pas dire qu'il faut renoncer à tous les plaisirs. Bien se nourrir ne doit pas être dissocié du plaisir à table et de la satisfaction de ce qu'on mange. Pourquoi est-il essentiel de se faire plaisir à table ? Se faire plaisir en mangeant procure du réconfort, mais aussi un sens d'accomplissement, de réalisation et de gratitude. Dans la société actuelle, il est parfois difficile d'être reconnu pour sa juste valeur. On a souvent la sensation de ne pas être écouté, de ne pas être compris, qu'on ne reconnaisse pas la hauteur de notre travail. Et tout ceci procure du stress, une sensation de solitude, de la frustration. Et la frustration est la pire ennemie de notre santé. Elle déclenche en nous une série de réactions biochimiques qui dérèglent nos systèmes internes, qui se mettent à dysfonctionner et à la longue peuvent déclencher des troubles, même graves, des maladies chroniques, parfois même difficiles à résoudre. Et là, je sais de quoi je vous parle, pour l'avoir vécu sur ma propre peau. Je peux vous dire qu'il n'est pas facile de gérer ce genre de problème car il vous affecte tous les aspects de votre vie. Alors je peux vous dire que la satisfaction devrait être toujours dans notre viseur, dans tout ce que nous faisons, y compris quand on mange. Quand on n'est pas satisfait, au moins un petit peu de ce qu'on fait, de ce qu'on mange, tôt ou tard, ça sortira sous forme de comportements déréglés, de mauvaises habitudes alimentaires, des excès, etc. Tout comme de ne pas être satisfait de nos relations personnelles génère des comportements toxiques. Et de ne pas être satisfait de notre travail finira par aboutir dans une forme de colère, plus ou moins réprimée en nous, puis évacuée dans des formes malsaines parfois contre nous,
parfois contre les autres qui n'ont rien à voir avec cette colère réprimée. Vous voyez de quoi je parle. Racontez-moi votre expérience dans les commentaires et dites-moi quels sont les plats qui vous procurent le plus de satisfaction. Quand on sait qu'il y a des plats gourmands qui non seulement nous procurent de la satisfaction, mais qu'en plus nous font vraiment du bien, alors fini la culpabilité et le stress. Vous souhaitez en savoir plus sur les plats gourmands qui nous font vraiment du bien? Alors je vous invite à me rejoindre dans la formation Adapter son alimentation. Vous trouverez toutes les indications en suivant le lien en dessous de cette vidéo. Plus de 150 recettes et menus faciles à réaliser en un rien de temps. Ils vous attendent avec une nouvelle vie pleine d'élan et de vitalité. N'oubliez pas qu'il est toujours temps de commencer à prendre soin de soi et de son assiette.